Sommaire des rencontres, avril 2003. Par le missionnaire Ewald Frank. Traduction de la vidéo mensuelle du Centre missionnaire de Krefeld, Allemagne. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis en Christ, c'est le frère Frank qui vous parle depuis le Centre missionnaire de Krefeld, en Allemagne. Nous venons de terminer notre premier week-end d'avril 2003, suivi par plus de 650 personnes de toute l'Europe, et le Seigneur nous a bénis à nouveau de la manière la plus merveilleuse. Nous réalisons que le retour de notre Seigneur bien-aimé est très proche. Nous pouvons lire l'Écriture sur le mur. Nous pouvons dire que les prophéties bibliques s'accomplissent, non seulement en particulier celles du livre du prophète Daniel et celles de l'Apocalypse, mais aussi celles d'autres prophètes et dans d'autres Écritures. Comme le prophète Daniel l'a annoncé dans le chapitre 2, verset 28, « Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. » Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme de Dieu qui révèle la parole. Dieu lui-même révèle sa parole à ses serviteurs et prophètes tout au long des âges, et dans notre temps, il a utilisé un prophète, un messager promis, William Branham. Et si vous ne savez rien de cela, alors je dis aujourd'hui qu'il était un homme envoyé de Dieu, avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu avant le retour de Christ, tout comme Jean-Baptiste avait été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Aujourd'hui, j'ai apporté avec moi 2 déclarations de ce serviteur de Dieu. L'une date du 17 janvier 1954. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu y as un message qui précédera la seconde venue de Christ. Et encore une fois, le 29 novembre 1953, il a fait cette déclaration comme suit. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de Jésus-Christ, ainsi, ce message précédera de peu la venue de Jésus-Christ. Et l'emphase a été portée sur « Ce n'est pas que je sois le précurseur », mais c'est le message qui sera le précurseur. Bien-aimés, regardons les choses en face. Le prophète a été repris, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament et tous les apôtres, mais le message de la parole de Dieu pour aujourd'hui est avec nous et nous avons le message complet et nous l'apportons aux extrémités de la terre. Pour quelques-uns, la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude est prêché comme s'il était une faiblesse. Pour d'autres, c'est le temps de l'appel à sortir. C'est le message par lequel ce peuple a été appelé à sortir de toute confusion et il avance avec le Seigneur. Aujourd'hui, chacun attend que frère Branham dise quelques mots au sujet de la situation présente en Irak. Je dois dire que je me sens profondément proche du peuple irakien et j'ai juste à dire que l'administration Bush invite aux plus sérieux troubles et même aux plus sérieux jugements sur les USA. Il n'y a aucune possibilité de résoudre le problème et d'apporter la paix simplement par la guerre ou par la destruction. Ceci n'arrivera pas. Il y a précisément 36 agences islamiques qui travaillent au niveau mondial. Si vous en avez une, vous n'avez pas les autres et bien aimés, nous ne sommes pas ici pour exécuter le jugement. En réalité, un président qui clame être né de nouveau, un croyant de la Bible, un chrétien fondamental, devrait avoir l'attitude paisible de Christ. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
il aurait dû dire ce qu'Étienne a dit au moment de s'endormir. Ne leur impute pas ce péché. Il arrivera ce que le président d'Égypte, M. Moubarak, a dit. Avant la guerre, il y avait un Ben Laden, et après la guerre, nous en aurons plus qu'une centaine. Mais, bien-aimés, tout cela devait se passer. Et tout est relié à la religion, et tout est relié au fanatisme. Et si nous regardons notre histoire récente, nous en voyons les développements à Jérusalem même. L'intifada a commencé après que M. Sharon a fait une visite au mont du Temple. C'était le 26 septembre 2000. Après cela, nous avons tous entendu parler du 11 septembre 2001 et depuis ce temps-là, le djihad a été prononcé, la guerre sainte, et tout particulièrement contre Israël et aussi contre les USA qui se sont tenus avec Israël, ce qui est bien apprécié. Mais quiconque a expérimenté la guerre comme moi ne peut demeurer insensible. J'ai vu des morts, j'ai assez vu de personnes avec une seule main, un œil, une oreille. J'ai vu la guerre et j'y étais. J'ai expérimenté la guerre moi-même. Il est facile d'annoncer, nous avons tué 2000 soldats irakiens. Qu'en est-il des familles? Qu'en est-il de leurs veuves? Qu'en est-il de toute la société? Est-ce que la vie compte? Est-ce que notre propre vie compte et la vie des autres ne compte-t-elle pas? Bien-aimés, parce que l'Écriture doit s'accomplir, toutes ces choses doivent arriver. Et un malheur amènera un autre malheur, et cela se terminera très très bientôt par un processus de paix totale qui sera dans les mains de la communauté européenne. Tous les pays arabes ont perdu confiance dans les USA et tous les pays arabes, avec Israël, auront confiance dans l'Union européenne, qui est le dernier empire du monde, et alors l'alliance sera faite, conformément à ce que Dieu a révélé au prophète Daniel. Nous avons aussi mentionné que le Coran a 140 sourates, nous les appelons chapitres, et aussi 6348 versets et un peu plus de 78 000 mots. Bien-aimés, pas une seule fois Jérusalem n'est mentionné dans le Coran. Ceci est le Coran et pas une seule fois Jérusalem n'est mentionné dans tout ce livre, mais il y a une déclaration de Mohammed que j'aimerais vous lire. Il parlait au sujet des Israélites, se référant à eux. Je lis depuis la sourate 5, et ici au paragraphe 19, « Ô peuple de l'Écriture !» Les Israélites étaient le peuple de l'Écriture. Au paragraphe 20, il dit « Rappelez-vous quand Moïse vous a parlé, son peuple. » Et au paragraphe 21, « Ô mon peuple, va dans la terre sainte qu'Allah vous a ordonnée. » Aussi, Mohammed demandait aux Juifs de retourner dans la terre sainte que Dieu leur avait donnée. Si vous allez à ce que Dieu a promis à Abraham, vous pouvez le contrôler dans Genèse chapitre 15, verset 18. Il est dit que les frontières vont tout droit jusqu'à l'Euphrate, et aussi dans Josué, chapitre 1er, verset 4. Vos frontières seront jusqu'au fleuve Euphrate. Et alors, si vous lisez dans Ésaïe, chapitre 19, le verset 23 à 25, la Syrie et l'Égypte se joindront finalement à Israël après que tout soit terminé. Bien-aimés, nous devons comprendre que c'est le temps où toutes les préparations sont faites pour la dernière guerre et aussitôt que cette guerre est terminée, c'est très facile pour une superpuissance de demander premièrement de détruire toutes les armes et de veiller à ce qu'elles soient détruites pour finalement dire « Je vous donne 48 heures pour partir avec vos fils et vos familles. » Et même pas 6 heures plus tard faire cette déclaration « Qu'ils vivent ou non, nous entrerons. » Bien-aimés frères et sœurs, cela ne ressemble pas à Christ. Nous devons dire cela, et je le dis véritablement avec un cœur lourd. Ce n'est pas seulement que Christ et que le message de Christ est piétiné. J'ai été pratiquement dans tous les 50 pays islamiques. J'ai été en Syrie, en Égypte, même au Soudan, dans tous ces pays. Où puis-je aller maintenant? Où puis-je prêcher Christ? Parce que les gens ne font pas la distinction. Pour eux, Christ dans la chrétienté, baptistes et méthodistes, tous sont les mêmes. Ils ne connaissent pas la différence.
travaillant pour Jésus-Christ après que l'administration Bush ait fait de telles choses? Non. Mais par la grâce de Dieu, nous continuons à prêcher la précieuse parole du Seigneur, sachant que toutes ces choses doivent se passer, même si nous sommes contre elles. Cela fait partie de ce qui doit être à la fin des temps. Le prophète de Dieu, William Branham, a eu 7 visions en 1933 et il a dit qu'il avait vu, dans la dernière vision, l'Amérique détruite, en cendres. Cela arrivera. Maintenant, tout le monde arabe s'unira ensemble avec la Russie et la Chine et tous les pays du Nord et de l'Est, conformément aux prophéties. Ils s'uniront et cela sera le grand jour. La grande bataille aura lieu contre Israël et au même moment, les USA seront détruits avec une différence. C'est que dans la bataille contre Israël, le Seigneur entrera en lice et il se battra contre tous ceux qui se battent contre Israël. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel, chapitre 36 à 38 et dans d'autres endroits, mais il n'a jamais dit qu'il interviendrait lorsque l'Amérique serait frappée, et c'est le problème parce que l'Amérique, après 2000 ans, a eu la plus grande visitation de Dieu sur la terre. William Branham, le prophète de Dieu, n'a pas été envoyé en Irak, en Russie ou en Europe. Il a été envoyé aux États-Unis et ils ont refusé leur rôle de chrétien. Ils ont continué de leur propre manière. Oh, Amérique! Combien de fois Dieu a-t-il voulu te rassembler, t'appeler, porter à ton attention le monde pour cette heure, mais tu as manqué le jour de ta visitation. Et le Seigneur se tourne vers toute la terre pour rappeler dehors son peuple et amener ensemble l'Église épouse pour le grand jour du retour de Christ. Bien-aimés, puisse la bénédiction du Dieu Tout-Puissant reposer sur vous et soyez sûrs que le retour de Jésus-Christ est imminent. Dieu vous bénisse et soit avec vous, dans le saint nom de Jésus. Amen.